cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette affiche magnifique avec l'application Pixellab. Je vous souhaite la bienvenue. Je me nomme Emmanuel Akakpo, fondateur de EA Création, et je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous n'avez pas encore fait cela. On va entrer dans l'application Pixellab et on va réaliser cette affiche magnifique ensemble. La première des choses à faire lorsque vous voulez créer une affiche, c'est de définir la taille. Donc la taille de cette affiche, c'est 4 mètres sur 5 mètres. Voilà, rapport 4 mètres sur 5 mètres. Et voilà, la largeur c'est 4096 sur 5120. Voilà, rapport 4 mètres sur 5 mètres. Et voilà ce que nous avons comme résultat. Alors, donc, ce qu'il y a à faire ici, je vais supprimer ce texte-là. Je vais faire la manipulation d'arrière-plan. Extraordinaire, la manipulation d'arrière-plan. Donc, ce qu'il y a à faire, je vais d'abord importer les images que je vais utiliser et je vais vous montrer la stratégie, comment y procéder. Voici les deux images que je vais utiliser pour manipuler mon arrière-plan. Donc, ce qu'il y a à faire ici, je vais prendre une forme comme ça et c'est une forme carrée. Voilà, donc je vais faire un truc comme ça pour couvrir bien propre. Étant fini, je vais venir juste en bas, je vais venir au niveau de couleur de remplissage, je vais prendre dégradé, je clique sur le plus et voilà, je vais prendre ça vu que c'est ça qui est en bas. Voilà, voyez ce qu'il fait. Donc je vais cliquer ici, voilà, et je vais rendre ça transparent. Je prends troisième là ici. Ce troisième là, c'était ici, donc j'ai rendu ça transparent. Si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos déjà, je pense que vous allez comprendre ce que je viens de faire. Voilà, donc je mets ça transparent et je prends le premier ici. Voilà, c'est ça qui est en haut. Je fais remplir un peu et je viens au niveau de ça ici. Voilà, donc je vais prendre une couleur qui est sur l'habit, mais comme je n'ai pas encore importé l'image, je vais juste donner le code de couleur. Le code de couleur ici c'est F4 E7 D6 et nous avons ça. Donc voici le code de couleur qui est là, c'est sur l'habit. Voilà, vu que je n'ai pas encore importé l'habit, on va faire comme ça. Donc je fais quelque chose comme ça, je remplis un peu et voilà. Donc je vais avoir un résultat comme ça. Donc ce qu'il y a fait ici, je vais d'abord cacher l'œil de ces images là, après je vais les supprimer et je vais faire venir l'image, cette image en première position. Voilà, cette image qui est ici, c'est ça, je vais faire venir en première position. Donc je viens au niveau de texture, sélectionner la forme, cette forme là que vous avez donné dégradée, sélectionner et puis venir au niveau de texture. Donc voici l'image en question, je vais sélectionner et j'ai un truc comme ça, je vais mettre ça ici et je vais agrandir ça. Voilà, nous avons quelque chose d'extraordinaire comme ça. Et aussi sans plus tarder, je vais aussi venir au niveau de couleur de l'arrière-plan, je vais changer ça. Voilà, à cette couleur. Je prends couleur, voilà, que j'ai donné comme dégradé pour l'arrière-plan pour que ça se marie. Voilà, donc étant fini, je vais copier ça. Voilà, je copie et je viens au niveau de rogner. Je viens juste ici, voilà, juste pour tourner sa face comme ça et j'ai ce résultat comme ça, magnifique. Donc ce qu'il y a à faire, je vais venir au niveau de texture, je vais supprimer ça et je vais faire venir une deuxième image qui est ici. Cette deuxième image qui est là. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, je vais faire venir par là. Pourquoi pas supprimer en même temps, supprimer deuxième aussi. Et je continue. Je viens au niveau de texture. Je vais faire venir. Donc carré, prenez carré comme ça. Voilà, carré ici. Voilà. Donc sélectionnez ça et vous avez quelque chose extraordinaire comme ça. Donc ici, on serait un peu créatif. Voilà. Vu que l'habit aussi va rentrer dedans. Donc on fait un truc comme ça. Je vais l'amener juste un peu derrière.
Et nous avons ce résultat magnifique. Est-ce que vous voyez comment j'ai manipulé l'arrière-plan? Donc on va regarder ça rapidement, on va faire venir les images. Alors donc voici les deux images, voilà, ici présent. Ces images, ça, l'arrière-plan a été enlevé avec les deux mêmes, le arrière-plan a été enlevé avec Photoroom. Et ça, précisément, je vais cacher l'œil de ça pour que vous voyez bien. Ça, j'ai enlevé l'arrière-plan avec Photoroom et j'ai fait la manipulation sur cette image. D'abord, j'ai donné retouche photo avec l'application Snapseed et j'ai travaillé sur le dégradé de cette image avec l'application PSCC 2019. Si vous voulez apprendre plus sur l'application PSCC 2019 et comment réaliser quelque chose comme ça, nous avons une formation pour vous qui est disponible. Le lien est dans la description. C'est une formation payante et vous pouvez aussi retrouver le lien dans les commentaires. Voilà, donc ici on serait un peu créatif, vous voyez, voilà, ici, présent, vous voyez ça ici, voilà, on serait un peu créatif, ça va se marier avec son habit ici, voilà, un graphiste essaie aussi d'être créatif, c'est très important, on va faire quelque chose comme ça, et vous voyez ce que ça donne, extraordinaire. Donc sur cette image encore, je vais retravailler dessus, je viens au niveau des filtres couleurs, je donne saturation, j'augmente un peu. Vous voyez ce que ça donne. Je donne saturation 7, luminosité 6, contraste aussi 7. Et vous voyez ce que ça nous donne. Extraordinaire. Donc ce que j'ai à faire, je vais fermer le cadenas. Et voilà lui. J'ai donné ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus. Comment réaliser l'ombre en bas de ses pieds pour être réaliste. Voilà. Et qui va nous donner une affiche très professionnelle. J'ai fait une vidéo qui est déjà disponible sur cette chaîne. Le lien est dans la description. Vous pouvez regarder, qui va vous aider aussi à vous améliorer par rapport à vos affiches d'anniversaire. Donc, dans vos prochaines créations d'affiches d'anniversaire, vous pouvez utiliser cette stratégie. Comment donner de l'ombre à vos images avec l'application Photoroom. Donc, voilà un peu ça. Donc, si je vais placer ça quelque part ici. Voilà, extraordinaire et cool. Donc je vais fermer le cadenas de ça aussi pour ne pas que ça bouge. Et rapidement, on va faire venir un texte et on va écrire dessus joyeux anniversaire. Donc ici, on serait un peu créatif. Je vais utiliser une police serif. Le nom de la police c'est Amoria. Voilà, une police très créative. Je vais augmenter la taille de ça. Donc, augmente la taille un peu. Je vais prendre 54. Voilà, 54 ici. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais changer la couleur de ça. Et voilà, je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur de l'habit. Je clique sur le plus. Je viens ici pour piquer la couleur. Et voilà, sur l'habit, je pique la couleur ici. Et voilà, j'ai quelque chose d'extraordinaire comme ça. Magnifique comme ça. Vous voyez, je peux aussi travailler sur la couleur pour donner ce que je veux, mon goût. Voilà, et extraordinaire. Vous voyez ce que nous avons. Donc ici, je vais rapidement travailler sur l'interligne. Voilà, il y a trop d'espace. Je vais diminuer l'interligne comme ça. Et moins 4. Ici, je vais juste enlever un peu derrière. Et voilà, pour ne pas trop tarder dessus, la prochaine chose à faire, je vais importer un nouveau texte et je vais écrire son nom. Son nom, c'est Dr. Mike Oladipo. C'est un coach à moi, très influent. Donc ici, je vais changer la couleur. Voilà ça. Vous vous souvenez de cette couleur, comment nous avons pu obtenir? Voilà, c'est la couleur de cet habit. Voilà, donc vous voyez, donc c'est ça qu'il faut utiliser, mais on a l'impression que ça ne donne pas, il n'y a pas de visibilité, mais ne vous inquiétez pas, on va changer d'abord la police. Le nom de la police ici c'est Katana, c'est une police aussi que j'aime beaucoup, je l'appelle police africain. Donc on va venir au niveau de arrière-plan. Voilà, vous voyez comment c'est sorti maintenant. Donc ce qu'il y a fait, on va d'abord changer la couleur de l'arrière-plan à cette couleur. Extraordinaire. Donc on va retravailler rapidement sur padding gauche. Je vais prendre 9, padding droite
Je vais prendre 9 aussi. Ok, padding bas. Bon, padding haut d'abord, je vais prendre 5. Padding bas, je vais prendre 6. Et rayon, je vais prendre 5. Et j'ai quelque chose d'extraordinaire comme ça. Je vais bien placer ça juste en bas, légèrement. Et voilà, nous avons quelque chose de magnifique comme ça. C'est pas joli. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais rapidement importer un nouveau texte encore. Et je vais écrire la date. Et nous avons le 6. Voilà. Le 6 septembre 2025. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les chiffres numériques, ça, allez-y reprendre CP1. Donc, je vais changer la police de ça. La police est l'UFGA régulier. Voilà, voici le nom de la police, l'UFGA régulier. C'est ça qui est là, l'UFGA régulier. Donc, c'est le nom de la police. Je vais diminuer la taille de ça. Alors, la couleur noire pour ça. Je vais bien placer ça. Il faut que ça soit aussi aligné. C'est très important pour moi. Il faut que ça soit aligné. Magnifique. Alors, donc, ce que je vais faire ici, je vais importer une forme rapidement. Je vais amener ça ici. Ça, je peux zoomer pour voir ce que je veux faire. Voilà. J'ai l'habitude de faire ça beaucoup. Donc, je vais amener ça un peu en bas. Je vais changer la couleur de ça en noir. Et nous avons ce résultat magnifique. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais bien le placer ici. Et je copie, je l'amène en bas de ça. Magnifique. On vérifie. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'importe une autre forme, je donne la couleur noire d'abord. Et ça aussi, je vais donner comme une ligne. Donc, je fais comme ça. Et je réduis bien la taille de ça. Je vais l'amener un peu en bas. Et voilà. J'ai ce résultat magnifique. Que je vais réduire l'opacité de ça. Et nous avons quelque chose de magnifique comme ça. Si je vérifie. Ok, ça aussi, je vais réduire l'opacité. 66. 66 aussi. Et voilà. Donc, je vais copier ce texte. Ensuite, je vais écrire la date bien pour ceux qui sont trompés, qui ne maîtrisent pas ça. 2025. Voilà. Donc, je mène ça quelque part ici. Mais lui, je vais réduire. Je vais changer la police. C'est la même famille de police, mais autre typographie. Voilà. Donc, lui, c'est l'UFGA Light. Voilà, l'UFGA Light ici. Et nous avons ce résultat magnifique. Donc, on continue. La prochaine chose sur ma liste ici, c'est d'importer un texte. Mais ça, je vais prendre, copier ça et je vais écrire. C'est avec un cœur reconnaissant, rempli de sincérité et d'amour que je vous souhaite. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons comme texte ici. Je vais amener quelque part là. Magnifique. Magnifique. Donc, ici, je vais changer la typographie. C'est même famille de police, bien sûr. Mais lui, c'est régulier. l'UFGA régulier. Voilà. Donc, ici, je vais diminuer la taille de ça. Bien propre.
Et voilà. Je vais avoir ce résultat. J'ai vu au niveau de Interlink. Et voilà, mon 3, j'ai ce résultat et je vais faire venir juste un peu en bas. Pour voir ce que je fais, je vais importer le gris. Voilà, pour savoir ce que je fais, si c'est aligné ou pas. Je vais l'amener ici. J'espère que vous voyez ce que je fais. Vous voyez, extraordinaire. Donc, je vérifie le gris et nous avons ce résultat. C'est avec un cœur reconnaissant rempli de sincérité d'amour que je vous souhaite. Joyeux anniversaire, Dr. Marc Oladikbo. Et la date aussi est présent là. Donc, la prochaine chose sur ma liste ici, cette affiche est très magnifique. Hein? Il n'y a pas assez de choses. On va faire un peu d'ambiance. Mais avant de donner ces ambiances, on va rapidement écrire certaines choses. On copie. Voilà ça. Et puis, je vais écrire mentor. Voilà. Je l'amène quelque part ici. Et je viens au niveau de arrière-plan. J'active ça. Donc, je viens au niveau de ça. Je vais prendre cette couleur derrière. Et padding gauche, je vais donner 3. Padding droit, 3. Je vais donner padding haut 2. Padding bas 2 aussi. Et puis, crayon, je vais donner 6. Et j'ai ce résultat magnifique. Padding bas, je dois enlever ça un peu. C'est beaucoup. Et voilà, j'ai ce résultat magnifique. Donc, je vais tourner ça un peu légèrement comme ça. Et voilà, je vais bien placer ça quelque part là. Ensuite, je vais copier. Et ici, je vais juste écrire DCB Christ. Et là, je vais l'amener quelque part ici. Magnifique. Je vais copier ça aussi. Je vais écrire coach. Celui qui m'a amené dans le monde du business et d'impact l'année 2019. C'est un coach à moi très influent. Je vais changer la couleur de ça. Voilà. Et je viens au niveau de arrière-plan. Je vais prendre ça extraordinaire. Tourner, je vais tourner un peu comme ça. Voilà, il y a ce résultat magnifique. Donc, je vais copier aussi. Adjoint d'être un coach pour moi, c'est aussi un leader. Il m'a tellement impacté. Voilà, il m'a tellement impacté. Lui aussi, je vais tourner un peu comme ça. Et je vais le placer quelque part ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Donc ici, je vais venir au niveau de son habit. Je vais piquer ça. Tout ce que je travaille avec, c'est sur ces habits, les couleurs là. Donc, je vais juste augmenter ça un peu. Et voilà. Bon, augmenter encore. Comme ça. Et j'ai ce résultat magnifique. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je copie aussi. Il est aussi mon formateur. Que lui, je vais l'amener quelque part ici. Je vais tourner. Ensuite, je viens au niveau de arrière-plan. Dans lui, je vais défiler un peu. Je vais prendre la couleur verte. Voilà. Et voilà, j'ai ce résultat magnifique aussi. Je vais mettre ça un peu en haut. Et bon, je vais prendre des liens. Il a aussi le nom qu'il nous a tous donné. Héros. Voilà. Et c'est un héros senior. Pour moi. Donc, lui, je vais l'amener ici, là. Donc, l'arrière-plan, je vais donner noir simplement. Et tranquille. Donc, ça, je vais juste faire un truc comme ça. Vous voyez comment l'affiche est très créative et magnifique. Donc, voilà un peu ce que j'ai comme résultat magnifique. Donc, ce n'est pas encore fini. On va juste donner un peu d'ambiance rapidement. Le temps est beaucoup parti. Ce qu'il y a fait ici, je vais
prendre Y. Et voilà, Y ici, je vais changer la couleur à cette couleur. Et voilà, ce qu'il y a fait, je vais prendre une police. Le nom de la police c'est Bistone. Signature. Et voilà, je vais augmenter la taille de la police comme ça. Augmenter toujours. Augmenter toujours. Augmenter toujours. Et j'ai ce résultat. Donc ce que je fais, je vais mettre ça ici. Pas ici. Bon, ça, je vais réduire un peu. Magnifique. Et je vais l'amener en arrière. Et je vais juste mettre ça sur l'arrière-plan. Vous voyez que on voit ça beaucoup. Je vais monter un peu et je vais réduire l'opacité de ça. Magnifique. Ensuite, je vais copier ça et je vais l'amener ici, quelque part ici. Je vais augmenter l'opacité de ça un peu et voilà. Je vais tourner comme ça. Mener aussi derrière. J'ai ce résultat magnifique aussi. Ensuite, je vais copier aussi. Je vais l'amener quelque part là. Extraordinaire. Copier encore pour une dernière fois. Et l'amener ici. Lui, je vais l'amener derrière. Et voilà, j'ai ce résultat magnifique. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Mais lui, je vais diminuer l'opacité de ça bien. Pour ne pas que ça dérange l'œil. Et voilà, extraordinaire. Vous voyez ce que je viens de faire. Magnifique. Donc, je vais fermer l'œil de tout ce que je viens de faire là. Donc, nous pouvons dire que j'ai terminé, mais les affiches comme ça, un conseil, je vous donne rapidement. Les affiches comme ça, que c'est pas pour un client, c'est par votre propre volonté que vous avez décidé d'écrire l'affiche pour nourrir la personne. Il faut toujours mettre votre nom dessus. On ne sait pas, l'affiche peut être virale. Et puis, on peut commencer à chercher le créateur de l'affiche. C'est pourquoi il est très important de mettre toujours vos contacts et aussi votre nom sur l'affiche. Donc ce que je vais faire ici, c'est très simple. Je vais copier un texte rapidement et je vais écrire conçu par voilà, je vais créer une magie ici. Je vais au niveau de police. N'oubliez pas que c'est la police Louvga, la famille de police Louvga que nous sommes en train d'utiliser. Donc au niveau de conçu par, je vais prendre Louvga Light, vous voyez, et au niveau de Emmanuel Akakpo, je vais prendre Louvga régulier. Et j'ai quelque chose de magnifique comme ça. Vous voyez. Donc je vais réduire la taille de ça un peu pour ne pas que ça dérange l'œil. Donc je prends 10. Je vais au niveau de interligne. Ok. Je prends moins 4. Je vais bien placer ça quelque part en bas ici. Ensuite, je vais copier ça pour mettre mon contact. Donc ici, on va rapidement changer la police. Vous voyez que c'est mélange de deux polices. Donc on va changer rapidement la police de ça. On va prendre light simplement. Light simplement. Donc voilà. On va zoomer pour voir si c'est bien aligné. Voilà, zoomer bien. Bon, le gris n'est pas assez important ici, mais quand même, on peut l'utiliser. J'ai ce résultat magnifique. Et voilà ce que nous avons à la fin. Si vous voulez, vous pouvez aussi
copier ce texte-là encore et puis écrire joyeux anniversaire, mais je vois que c'est pas assez important, c'est pourquoi. Mais quand même, je vais vous montrer joyeux anniversaire, docteur Mike Oladikbo. Et ça peut rester juste en haut ici, puisque c'est un espace vide, au niveau de l'espacement. Voilà, fait un truc comme ça. Voilà, donc vous allez bien centraliser et puis pourquoi pas diminuer. Au niveau d'espacement, même ça peut aller jusqu'à 100. Voilà, donc alignez ça bien, centraliser. Vous pouvez diminuer ça comme ça, magnifique. Vous voyez comment l'affiche est top. Top, très magnifique. Et voilà, je vais mettre celui-là en haut un peu. Et tranquille. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez ça dans les commentaires. N'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne. Parlez de cette chaîne à une personne que vous aimez tant, une personne qui est passionnée par la conception graphique, mais à défaut de ne pas avoir un ordinateur, la personne a peur de commencer avec son smartphone. Dites à la personne qu'il y a une chaîne sur YouTube qui montre, qui enseigne et qui forme des graphistes gratuitement sur YouTube. La personne peut commencer à télécharger nos vidéos et de les visualiser afin de pouvoir devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est la seule chose que vous pouvez nous faire qui va nous réjouir le cœur. La prochaine chose que vous voulez voir sur cette chaîne, mettez ça aussi dans les commentaires. Et voilà comment vous allez enregistrer. Déjà, nous avons donné la taille bien propre. Vous allez mettre format PNG et voilà. Personnaliser, laissez ça comme ça. La largeur 4096 sur 5120. Et vous allez simplement enregistrer vers la galerie. Mais n'oubliez pas d'enregistrer d'abord comme un projet avant d'enregistrer comme une image. C'est parce que moi, j'ai déjà enregistré pour moi comme un projet. Voilà, il y a cette affiche déjà. Et donc voilà un peu ça. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. On se voit à la prochaine. Prenez soin de vous et restez créatifs. Ciao, ciao.